Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour vos énergies pour cette semaine du 6 au 12. Alors avec très vite la semaine d'après, la semaine du 13, une nouvelle lune. Donc on risque quand même d'en sortir un petit peu les effets sur la fin de cette semaine-ci. On va aller voir ça ensemble. On y va, amis Sagittaires. Les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Amis Sagittaires. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Vous voyez la vie en bleu, les Sagittaires, cette semaine. Et mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Les expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Vous êtes un peu sensible à ce qui se passe autour de vous. Un petit peu buvard. Il y a un petit effet buvard chez vous cette semaine. On va aller voir l'exercice associé. Et aussi quand même cette idée que vous pourriez jouer, vous pourriez avoir une main si vous en avez conscience sur la façon dont vous voyez, ressentez les choses. Vous pourriez mettre un filtre sur votre réalité également. Le filtre que vous souhaitez. On va aller voir l'exercice associé à mes Sagittaires pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Amis Sagittaires. Le chakra sacré et les croyances. La fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Alors, effectivement, l'idée là, c'est que vous pourriez avoir le bon filtre, la bonne lentille, la bonne lunette pour essayer de voir les choses au mieux. Parce qu'il est question de créer quelque chose de positif pour vous cette semaine. Force créatrice. Ah, je ne vous ai pas lu l'exercice quand même. Je vais quand même vous lire l'exercice du chakra sacré. Fermez les yeux et inspirez profondément, puis expirez avec un soupir audible. À présent, dirigez votre attention vers vos émotions. Que ressentez-vous? Vous exprimez-vous selon votre désir dans votre vie quotidienne? Avez-vous le sentiment d'être inspiré? Que faites-vous pour exprimer votre créativité? Et qu'en est-il de votre sexualité? Peut-être l'heure a-t-elle sonné d'entreprendre un nouveau projet ou de vivre un nouvel amour, amis Sagittaires. On va aller voir la carte majeure, l'énergie majeure pour vous. Amis Sagittaires. Le chariot. Bon, on avance, la haute fortune. Alors, est-ce qu'on avance pour reproduire les mêmes schémas ou est-ce qu'on va... alors, dans le sens où vous allez peut-être réenclencher quelque chose que vous avez déjà expérimenté, peut-être dans des énergies créatrices, se relancer dans une nouvelle histoire, se relancer dans un nouveau projet... se relancer dans des nouvelles envies, dans de nouvelles énergies, c'est quelque chose que vous avez déjà connu en tout cas, dans une sensation, c'est pas nouveau en fait, hein. Vous expérimentez pas quelque chose de nouveau, même si vous pouvez le faire avec de nouvelles personnes ou sur un nouveau projet, vous partez pas en terre inconnue. Il y a un voyage peut-être pour certains, il y a l'idée quand même d'avancer, d'arrêter de se laisser brinque-baller, de voir un tout petit peu plus clair, de prendre une direction. L'idée d'avoir la sensation d'avoir réussi aussi à vous réorganiser intérieurement pour pouvoir reprogresser extérieurement. On va aller voir 3 cartes. Pour vous, amis Sagittaires, pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Cavalier de coupe à l'envers, avec une 5 d'épée à l'envers. Alors,
la 2 de bâton à l'endroit. Le monde à l'envers. La reine de coupe. Les signes de feu, vous partez vraiment, je pense, pour la semaine d'après, la semaine du 13, sur de très bonnes énergies. Mais là, c'est vraiment une phase d'intégration pour tous les signes de feu cette semaine. Cavalier de bâton, 7 d'épée, trahison, on se libère et c'est parti. Alors, il y a une façon d'amener un idéal. Alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, franchement, ça va pas marcher, ça ne marche pas. C'est pas cohérent, ça n'amène pas ce que ça doit amener. C'est un peu... Voilà, c'est ce que j'allais le dire. Je sais pas si vous entendez l'alarme. C'est un signal d'alerte. Si ça se passe pas bien dès le départ, si vous avez affaire à quelqu'un qui vous amène vraiment tout le cinéma, tout le cinéma romantique et qu'il y a quelque chose qui vous fait tilt, qui vous perturbe par rapport à ça, c'est en dire beaucoup, mais en faire très peu au final. Voilà, ceux qui parlent, les beaux parleurs qui n'amènent rien. Alors, vous pouvez être dans ces énergies-là aussi. Hein. Vous pouvez avoir eu envie de beaucoup dire, beaucoup imaginer des choses extrêmement positives et romantiques. Et puis, au final, quand il faut y aller, c'est un peu plus compliqué, ou les résultats ne sont pas bons, les réactions en face ne sont pas bonnes non plus, ou vous-même, vous n'êtes pas très réactif. Il y a quelque chose qui coince par rapport à ces personnages-là, ces réactions-là. C'est pas concluant, c'est pas satisfaisant, ça fait un peu pchit. La 2 de bâton vous amène à prendre une nouvelle direction. Une porte s'ouvre, il y a des choix à faire, il y a l'idée de reconsidérer quelque chose aussi pour pouvoir avancer à nouveau dans votre vie. On a l'énergie du chariot. Faire un choix, prendre une direction. Alors peut-être que vous déciderez, considérant que ce cavalier de coupe n'amène rien, ou n'a pas été concluant en tout cas, de faire avec une énergie de reine de coupe, qui là, elle, est au bon endroit, est bien placée, est à l'écoute, a plus d'écoute aussi. Alors autant le cavalier de coupe vous dit, regardez-moi comme je suis beau, comme je suis, comme j'amène tout mon positif, tout mon amour, je suis le grand chevalier blanc qui vient vous sauver. La reine de coupe dit, ben moi je vais m'occuper de le faire en fait. Elle fait les choses. Elle se met peut-être moins en avant. Elle est plus dans l'écoute, dans la compassion, dans l'empathie, dans la sensibilité. Elle a cette envie que les gens soient bien. Alors, peut-être que vous basculez dans ces énergies-là. Peut-être que vous allez aussi passer d'une énergie de quelqu'un qui a cette énergie de cavalier de coupe à une énergie de reine de coupe. Ça peut être un homme ou une femme. Mais il y a l'idée de prendre les choses autrement. Toujours émotionnellement, mais pas du tout de la même manière. Cavalier de bâton, il y a de l'intensité qui arrive. Et en même temps, je pense que vous aimeriez peut-être vous libérer de ça. Pour revenir à plus d'équilibre, à plus de justesse aussi émotionnelle. On va aller voir justement émotionnellement parce que ça touche quand même beaucoup à l'émotionnel, votre énergie là cette semaine. Vous avez pu avoir envie d'amener quelque chose aussi émotionnellement aux autres. Et la réception n'a pas été du tout à la hauteur de vos espérances. Hein. Ça n'a pas forcément été très bien réceptionné. Une nouvelle direction s'ouvre. Il y a un choix à faire aussi. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant à partir de là? Faire preuve de sensibilité, d'empathie, de compréhension. Mettre des choses en place pour que ça s'améliore. Oui, possiblement. Ou vous faire aider par quelqu'un qui, elle, sera capable, elle ou lui, hein, encore une fois, les énergies de reine, c'est pas forcément une femme, mais qui sera, elle, capable de vous écouter, de comprendre ce que vous vouliez mettre en place aussi. Émotionnellement,
émotionnellement, ami Sagittaire. La force et le cavalier de bâton. La 2 de bâton sur une 2 de bâton. Il y a quand même un choix à faire, hein, une direction à prendre. Qu'allez-vous choisir? Et la 8 de denier. D'aller au travail. D'attendre un petit peu après. Bon, il y a vraiment certains sagittaires qui repartent sur un nouveau projet. Créatif. Qui se remettent au boulot. Tout simplement. Qui lâchent prise, qui arrêtent de se prendre la tête sur les choses qui ne se sont pas bien passées dans la manière dont vous aviez amené les précédents projets ou la façon dont vous voyez le monde, ou etc., etc. Bon, il y a une notion de libération. Il y a ce cavalier de bâton qui revient là. Donc, c'est peut-être aussi, bon, juste sur un problème relationnel, les sagittaires, vous avez peut-être eu un choix, vous aurez peut-être un choix à faire entre quelqu'un qui amène énormément d'impulsion, de passion, qui est très volontaire mais qui ne va jamais au bout. Ou alors les résultats font toujours pchit. Là, il va falloir reprendre le contrôle sur ce personnage-là. Prendre une nouvelle direction. Voir que ça peut être différent. Voir que vous pourriez prendre un autre axe par rapport à cette situation. Et avec une énergie de reine, faire, matérialiser des choses de vous-même. Vous sentir plus occupé, il faut que vous rapportiez de la matière en fait. On a des énergies qui vendent beaucoup de choses mais qui n'apportent rien. Ou des choses décevantes. Donc en fait, je pense que la déception vous suffit là. Hein. Peut-être de vous libérer de cette notion de trahison aussi. Et cette semaine, vous avez la possibilité de faire un choix. Ou en tout cas d'envisager que ce choix est possible, qu'il y a une ouverture. On est quand même bien positionné, hein, aller à l'endroit cette 2 de bâton. Et peut-être décider de vous concentrer sur en tout cas ce qui est là dans votre vie et puis de matérialiser des choses par rapport à ça. Plutôt que d'attendre que quelqu'un qui vend beaucoup de choses et qui ne vous apporte rien arrive enfin. Alors que je ne pense pas, là, vous avez conscientisé que ça, c'était pas possible. Ou vous-même, hein, d'avoir eu vraiment des beaux discours, des beaux projets. Vous pouvez, on peut tous engager ces énergies-là parfois. Hein, avoir vraiment, voilà, vendre du rêve nous-mêmes aux gens en disant, voilà, j'ai un projet, c'est génial, etc., etc. Et puis au final, non, il n'y a pas de résultat, ça ne rend pas... c'est pas bien reçu non plus, les gens ne comprennent pas ce que vous vouliez amener. Et du coup, voilà. Donc en fait, au final, tant pis, faites les choses, vous, pour vous. C'est la conclusion, que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la barrière. Il faut faire. Les reines, elles font. Voilà, elles ne vendent pas du rêve, les reines. Elles retroussent leurs manches et elles font. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, ami Sagittaire. Hop là. Matériellement, concrètement. As de coupe, 2 d'épée. Ah oui, on propose, mais alors, la suite est incertaine. Cavalier d'épée, le monde. Oh là là, reine d'épée. Mais tout est possible. Tout est possible. Je pense que l'idée de base, c'est de sortir du flou. On a une proposition là. On a une offre. C'est impossible. Avec la 2 d'épée, il y a quand même l'idée qu'il y a du mal à faire confronter 2 réalités par rapport à cette offre.
Avec un cavalier d'épée, il peut y avoir tout à coup l'idée qu'il va falloir exprimer quelque chose. Qu'il faut que les choses avancent. Au bout d'un moment, c'est bien mignon, c'est cavalier de coupe à l'envers, mais enfin bon. Il faut que les choses avancent. On peut se sentir plus capable d'exprimer des choses. Il y a peut-être beaucoup plus de communication. Alors, il y a peut-être pour certains quand même une certaine rudesse dans cette communication. Ce n'est pas forcément des discussions très agréables. On pousse un peu les énergies avec ce cavalier d'épée. Et la reine d'épée, elle, comme cette reine de coupe, prend la juste décision. La reine d'épée, elle a de l'expérience, elle n'a pas du tout envie de reproduire des expériences négatives. Il faut que ça avance, certes. Elle a une vision juste, elle a une vision claire, elle fait les choses. Et surtout, elle n'a pas du tout envie de souffrir à nouveau sur une situation, une problématique qui l'a mis vraiment en difficulté les fois précédentes. Donc en fait, on a un mental très clair. Peut-être encore un doute sur la direction à prendre. Mais il faut prendre des décisions. Il faut matérialiser des choses en fait. Il ne faut pas rester dans cette espèce de contrôle, dans la volonté de vouloir garder le contrôle sur quelque chose qui vend du vent. Voilà. Même si l'offre est intéressante, l'As de coupe, c'est une offre intéressante. Mais il faut l'amener plus loin. Donc, soit vous décidez de matérialiser plus avant, c'est votre décision, mais il va falloir accélérer le mouvement. Il faut faire ce choix-là, il faut prendre ces directions-là. Soit il faut laisser sur le chemin, sur le côté, ceux qui vous vendent du vent et aller vers l'action vous-même, en fait. Tant pis. Il faut sortir de ce conflit, il faut sortir de cette crise et de ces prises de tête et de cet ultra-contrôle. Alors, le conseil sur ces énergies, amis Sagittaire. Dix de coupe et reine d'épée. Alors, il y a un idéal, il y a un objectif chez vous. C'est la 10 de coupe. Donc, il faut prendre des décisions pour cette 10 de coupe. Il ne faut pas la laisser tomber. C'est vraiment cette notion-là. Il faut développer ses envies, ses ambitions, se projeter en avant. Il faut aller vers l'avant. Il faut amener des choses. Il faut prendre des décisions. Il faut faire pour le bien. Les reines, elles font pour le bien de tous, d'elles-mêmes et de tous. Et elles font. Il y a un objectif, c'est cet idéal. C'est les gens avec qui vous êtes en connexion. L'importance de ces gens-là. Concentrez-vous là-dessus et prenez des décisions pour cet idéal. Voilà, voyez grand, osez assumer le fait de voir grand, le fait de voir beau, le fait de voir idéal. C'est votre idéal. Vous êtes en train et vous voulez créer quelque chose de beau. Ne vous interdisez absolument pas ça, mais prenez des décisions pour cette 10 de coupe. Il faut que ça avance. Il faut que ça avance cette semaine. On va aller voir le petit message pour conclure. Oups là. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. C'est peut-être votre mission, c'est peut-être à vous de le faire en incarnant ces énergies de reine et en prenant les bonnes décisions. Amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.